Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous fasse beaucoup et beaucoup de bien. Alors, aujourd'hui, nous allons partager une pensée. Une courte pensée dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 au verset 17. La Bible dit ceci. Honorez tout le monde, aimez le frère, craignez Dieu, honorez le roi. Mais dans d'autres versions, la Bible dit respectez tout le monde, ok? Aimez le frère, craignez Dieu, et puis honorez le roi. C'est-à-dire l'honneur se remplace dans d'autres versions par le respect. Et c'est ça, au fait, ce que nous voulons motiver aujourd'hui. Mais j'aime là où la Bible dit honorer tout le monde. Alléluia, bien-aimé. Parce que nous avons l'habitude de respecter une catégorie de gens. Ok? Nous avons toujours l'habitude de respecter un groupe de personnes au lieu de respecter tout le monde, comme la Bible est en train de nous conseiller. Nous avons l'habitude de respecter les gens avec qui nous avons le même niveau. Quand je parle de niveau, je parle de niveau spirituel, le niveau social, le niveau professionnel, le niveau financier, c'est-à-dire quand on a le même niveau, on a l'habitude de pouvoir se respecter. Et on a aussi l'habitude de respecter les personnes qui ont un niveau supérieur à nous, c'est-à-dire les gens qui sont plus élevés que nous. On a l'habitude de respecter ces gens-là. Cependant que la Bible aussi nous dit de pouvoir honorer, c'est-à-dire de pouvoir respecter tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un, soit de ton niveau ou pas, tu lui dois du respect. Que quelqu'un ait un niveau plus inférieur que ton niveau, la Bible dit de pouvoir respecter tout le monde. Et puis, il y a quelque chose que j'ai encore constaté. Entre nous chrétiens, nous avons l'habitude de pouvoir nous respecter parce que nous sommes de la même obédience spirituelle. Mais quand tu es face à un musulman, tu ne le respectes pas. Quand tu es face à un bouddhiste, tu ne le respectes pas. Quand tu es face à un païen, tu ne le respectes pas. Cependant que quand tu ne fais pas ça, quand tu ne respectes pas les autres qui ne sont pas de la même obédience spirituelle que toi, tu es en train de mal faire. Parce que la Bible dit de pouvoir respecter tout le monde. Okay? Le respect n'est pas lié du fait que nous sommes de la même église, de la même confession de foi, parce que nous avons le même niveau. Non, ce n'est pas ça ce qui est la raison qui peut occasionner le respect entre deux individus ou dans un groupe d'individus. Le respect, c'est quelque chose de naturel que Dieu a imposé en fait, dans la société, que les uns respectent les autres et que les autres respectent les uns. C'est-à-dire que les gens doivent se respecter mutuellement. Et c'est ça ce que Dieu veut. C'est ça ce qui fait la beauté de vivre dans la communauté. C'est-à-dire c'est quand le respect est là. Okay? Le respect, c'est le soubassement, c'est le fondement, c'est le socle, okay, sur lequel toutes les relations doivent être bâties. Okay? C'est-à-dire que lorsque une relation n'est pas bâtie sur le fondement que j'appelle l'honneur ou le respect, cette relation est appelée à disparaître, c'est appelé à ne pas exister. Okay? C'est-à-dire que si tu tiens à un ami, tu tiens à une amitié, tu tiens à une relation, la chose qui va faire pérenniser cette amitié, la chose qui va faire pérenniser cette relation, ça s'appelle le respect. Ok? La différence entre les gens qui réussissent leur relation et ceux qui échouent leur relation, c'est que ceux qui réussissent bâtissent, ok, le rapport, leur relation sur le respect,
C'est pendant que ceux qui échouent bâtissent leur relation sur le manque de respect, le manque de retenue, le manque d'honneur. Et après quelque temps, cette relation doit disparaître. Ok? Quelque chose que j'aimerais aussi insister. J'aimerais insister par rapport à un constat que je fais à l'Église. J'ai remarqué que l'Église actuellement est en train de produire une génération de prophètes, de pasteurs, des évêques, des docteurs, de bishops, des bergers, des encadreurs, de pères spirituels, mais impolis, vraiment impolis, qui ne respectent personne, qui n'ont pas de retenue, ils n'ont pas de l'égard envers les autres, ils n'ont pas de réserve envers les personnes qu'ils dirigent. Vous voyez, ça choque, ça fait trop mal quand on retrouve ces genres de comportements, mais auprès des hommes de Dieu, un prophète très impoli. Il ne tient pas comment je peux dire, un bon échange avec les gens qui sont sous son leadership. Il a des langages déplacés, un pasteur impoli, des langages déplacés, il insulte facile, un docteur de la parole, mais qui ne sait pas dire s'il te plaît quand il demande de l'aide. Même quand tu veux programmer un frère pour la modération, la prédication, même ta façon de lui communiquer ça avec beaucoup d'impolitesse. Mais malheureusement, cette impolitesse-là, nous, hommes de Dieu, on appelle ça, c'est l'autorité paternelle, c'est le leadership. Non, ce n'est pas le leadership, c'est même pas l'autorité paternelle, c'est de l'impolitesse. Ok? C'est vraiment de l'impolitesse. Il faut savoir comment parler aux autres. Il faut savoir comment répondre aux autres avec respect, avec douceur, avec tempérance. Ok? Sincèrement, ça choque, vous voyez, quand un homme de Dieu est tellement orgueilleux, il n'a pas l'humilité, il dénigre, il humilie, il sabote les gens qui sont sous son leadership. Honnêtement, ça fait trop mal, vous voyez. Parce que ces gens-là t'appellent papa, ils t'appellent mamie, ils t'appellent daddy. Tu t'es décidé de ne pas le respecter. Mais il y a une chose que tu oublies, mon prophète, c'est que ces gens-là ne sont pas tes enfants biologiques. Tu vois un peu? Il faut savoir dans quel concept, dans quel cadre tu es. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une fille de l'âge de cette sœur-là à qui tu as toujours tenu des langages sans retenue. Hein? Tu vois la sœur là que tu as tout le temps manqué de respect là, parfois elle est plus âgée que ta femme. Mais quand elle t'appelle papa, c'est par respect pour ton onction, c'est par respect pour ta vocation, pour ton ministère, mais c'est pas parce que toi tu peux avoir une fille comme elle. Hein? Mamie, tu peux pas avoir un fils comme ces frères-là. Parfois il a le même âge que ton mari, parfois il est plus âgé que toi, tu vois un peu. Il a peut-être le même âge que ton grand frère biologique. Mais quand tu lui parles, parce que dans l'église, il prend l'aspect du fils, il t'appelle mamie, tu lui manques de respect, honnêtement, tu es en train de mal faire. Tu vois un peu? Tu dois du respect à ces gens-là. L'onction, l'appel, la vocation ministérielle ne te donne pas le droit de naître sur tes aînés. Tu vois un peu? Et puis, ça ne te donne pas la clé d'être impoli. Non, l'onction, ce n'est pas la clé qui te donne la permission d'être impoli, de manquer du respect. Ce n'est pas un visa pour que tu deviennes désagréable envers les gens qui sont sous ta conduite, sous ton leadership. Voyez-vous? C'est pour dire que l'onction est jolie quand elle est accompagnée du respect. Quand ton onction est accompagnée de l'impolitesse, c'est une bonne onction mais moche. Vous voyez un peu? C'est une bonne onction mais ça devient moche parce que cette onction est accompagnée de l'impolitesse. Vous voyez? Il y a une façon de parler. Même quand vous faites les services prophétiques, un papa qui a l'âge de ton père, tu lui fais lever comme tu veux, tu parles de sa vie privée
comme ça en public, comme tu veux. Parce que tu es prophète, tu es daddy. Non, 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 non. Vous voyez? Il faut avoir un peu de respect. Même s'il faut demander à quelqu'un de s'élever à l'église, il y a une façon de le faire. Papa, comment on vous appelle? S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous lever? Parce que j'aimerais vous parler, mais je veux que tu te tiennes debout. Il y a une façon de le faire. C'est pas que, lève-toi, le frère là, il a l'âge de ton père. Tu vois, c'est ton aîné biologique. Alors, il y a une façon de lui parler. La sœur là, c'est presque ta tante. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est comme la sœur de ta mère. Et tu lui parles avec beaucoup de manque de respect. Cher prophète, tu es en train de mal faire. Tu es en train de mal faire. Et puis, vous savez, c'est ça d'ailleurs votre péché. C'est ça le péché. Parce que ton attitude ça devient une pierre d'achoppement dans la vie de ces gens-là. Et puis, le fait que ton attitude, ton manque de respect devient une pierre d'achoppement, automatiquement, tu es en train de pécher aussi. Hein? Évite-toi certaines choses, ne sois pas une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Hein? Parce que tu énerves dans ta façon de faire, mais les gens manquent comment te dire. Mais la parole de Dieu te dit, même si tu es prophète, même si tu es docteur, apôtre, évangéliste, berger, tout ce que tu es daddy, mami, hein, la Bible dit ici quelque chose qui va beaucoup t'aider, ça dit honore tout le monde, c'est-à-dire respecte tout le monde, hein, même tes enfants dans la foi, fais un effort de pouvoir les respecter. Et aussi, il faut voir quelles sont les questions que tu poses. Tu appelles vraiment un frère qui a peut-être l'âge de ton père ou du petit frère de ton papa. Tu lui poses des questions sur sa sexualité comme ça. Combien de femmes tu as connues dans ta vie? C'est quand ta dernier rapport sexuel avec qui tu couches maintenant? Tu vois, des questions déplacées, vraiment beaucoup plus intimes, personnelles. Mais tu veux toujours connaître les choses liées à de la sexualité, au sexe des gens. Cher évangéliste, cher berger, tu es en train de mal faire. Tu vois? Si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose de bien, toi, tu n'as pas besoin d'écouter le mal que la personne fait. Tu as juste besoin de lui dire le bien que tu veux que la personne fasse. Si tu veux que quelqu'un puisse arrêter de voler, dis-lui arrête de voler. Ne cherche pas à savoir combien de fois il a déjà volé. Si tu veux motiver la sanctification dans une relation, toi, prêche la sanctification, mais ne cherche pas à savoir combien de fois ces couples-là haïssent à pécher. Tu vois un peu? Parce que c'est vraiment un manque de respect aussi. Mais aussi pour ton propre bien. À force d'écouter, j'avais fait l'amour tel jour, j'avais couché avec telle personne, j'avais fait ceci tel jour. Ça reste dans ton subconscient avec les temps. Ça peut même suyer tes propres pensées, créer des fantasmes en toi et te pousser même à faire le mal. Tu ne te sécurises pas non plus. Hein? Cher prophète, bishop, sauf ton respect, j'aimerais te demander, s'il te plaît, de vouloir vraiment changer cette façon de faire. Hein, tu n'as pas besoin tout le temps, dis-moi comment qui t'a déviergé, tu as connu combien d'hommes dans ta vie, ça ne t'aide pas du tout, mon cher bishop. Ça ne t'aide pas, mamie, ça ne t'aide pas. Vous voyez? Parce que la sœur là a presque l'âge de ta femme, peut-être plus âgée que ta femme. Tu vois? C'est-à-dire, c'est pas bon. Ces frères-là, il a l'âge peut-être de ton mari. Quand tu cherches à connaître beaucoup de choses, il va te dire certaines choses, ça peut te fantasmer aussi et te pousser à pécher. Vous voyez? Et puis, par expérience, les statistiques aussi prouvent que la plupart d'hommes de Dieu, la plupart des servants de Dieu tombent avec les gens qui étaient venus chercher de l'aide auprès d'eux. Pourquoi? À force d'écouter ce genre de choses, ça te donne aussi l'envie de pouvoir le faire. Parce que les oreilles, les yeux sont les portes de la vie. Même la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que beaucoup de choses aussi entrent par là, le mal entre par là, et ça peut te pousser à aller vers le mal à force de vouloir l'écouter et de vouloir le voir. Alors, il serait préférable, s'il te plaît, mon bishop, d'éviter ce genre de choses. Tu vois un peu? Essaye de respecter les gens, essaye de respecter les gens qui sont sous ton encadrement, qui sont sous ton leadership, qui sont sous ton autorité spirituelle. Vous voyez? Être père spirituel, une autorité spirituelle,
ne te donne pas le libre choix de pouvoir manquer du respect aux gens comme tu le veux. Non. Ok? Tu leur dois du respect aussi. C'est pourquoi la parole de Dieu ici honore tout le monde, c'est-à-dire respecte tout le monde. Païens, chrétiens, musulmans, faux frères, fausses sœurs, hypocrites, c'est-à-dire peu importe qui est la personne, toi, respecte, honore la personne. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir étant que serviteur de Dieu, étant qu'homme de Dieu, étant fils de Dieu, le respect mutuel. Vous voyez? Le respect mutuel parce que quand tu deviens très impoli, tu deviens une occasion de chute. Il y a certaines personnes, à cause de ton manque de respect, tu peux le pousser vraiment au fond du mur et ils peuvent réagir à chaud et régler tes comptes et ça ne va pas être joli pour toi, tu vois un peu. Hein? Alors, si tu veux vraiment que les gens te respectent et que les gens puissent être toujours sous ton leadership, avant l'onction, avant la connaissance de la parole, avant la connaissance de l'exercice ministériel que tu as, la première chose que tu dois établir, c'est le respect envers les autres. Quand tu sèmes le respect, tu récolteras aussi le respect. Vous voyez, pasteur? Donc, c'était ça la pensée de Dieu que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur fasse que vous deveniez des personnes qui vont donner du respect aussi aux autres, peu importe leur niveau. OK? Et en retour, toi aussi, tu vas retrouver ou récolter le respect auprès de ces personnes-là. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, paix et grâce dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Alléluia.